Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier ANK Diamond. Nous sommes dans ma cuisine pour l'instant, ce n'est vraiment pas grave. Pour l'instant, c'est là que je peux me mettre dans la maison. Je fais cette météo énergétique vraiment très spéciale parce que j'ai reçu des messages, d'accord, et puis parler des énergies. Concrètement, je fais la météo énergétique pour savoir au niveau inconscient qu'est-ce qui est mis en lumière. Mais là, on va vraiment rentrer profondément au niveau de l'obscurité. Donc, c'est une météo énergétique de l'ombre à la lumière. Là, je sens effectivement qu'il faut descendre en profondeur au niveau collectif. Donc, ça va me demander beaucoup d'énergie. Donc, vous êtes invité effectivement à rester sceptique, d'accord? Sceptique, à garder votre discernement et que si ça ne résonne pas pour vous, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans la même vague et qui va se sentir touché par ce que je vais dire, d'accord? Alors, il y a des énergies très, mais très très lourdes, ok? Qui vont toucher différentes personnes qui se situent, qui se trouvent dans cette vague et qui vont provoquer certains symptômes, surtout comme la fatigue, l'épuisement, le découragement, l'envie de ne rien faire, aucune énergie, complètement amorphe, avec un mental extrêmement encombré, des maux comme aux épaules, au dos, aux dents, à la tête. Au niveau des chakras, le premier chakra bouge énormément. Le plexus solaire également. Vous pouvez sentir des ouvertures de cœur aussi. Peut-être des angoisses, de l'anxiété, des choses comme ça. Troisième œil, un chakra de la gorge avec une gorge qui peut effectivement exploser, avoir cette sensation d'exploser. Des symptômes, ça bourdonne au niveau du troisième œil, y compris des pics où on sent une espèce de masse de charge au niveau du chakra coronal. Alors, qu'est-ce que c'est cette charge énergétique très très lourde? Dans les croyances, ici sur Terre, dès qu'on se sent comme ça et tout, vampirisé comme on dit, tout de suite on va essayer de voir à qui la faute et on va dire ah tiens ça c'est le voisin, ah tiens ça c'est qui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'attaque à proprement parler, d'accord? Là ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a eu des montées vibratoires très très puissantes, d'accord, avec les portails, les différents portails, différentes éclipses, qui fait qu'aujourd'hui, certains d'entre nous sommes prêts à nettoyer une sacrée mémoire. D'accord? Quand je dis une sacrée mémoire, c'est une sacrée mémoire au niveau du masculin et au niveau aussi féminin. D'accord? Ce sont les deux. Parce que je l'ai déjà dit dans les météos énergétiques, il y a un équilibre qui se fait au niveau des polarités. Et pour qu'elles puissent marcher ensemble, il est très important qu'elles lâchent la mémoire qui les sépare. Et cette mémoire, c'est d'ordre de tout ce qui est procrastination et castration. Si vous vous revoyez dans le schéma familial avec des femmes qui ont tendance à castrer les hommes, à prendre le rôle des hommes, à avoir beaucoup de pouvoir, de puissance, de force, mais vraiment à dominer, d'accord? Et si vous avez dans votre famille, mais aussi chez vous, ce côté à toujours reporter au lendemain, à procrastiner, vous connaissez déjà ce verbe, excusez-moi, il fait extrêmement chaud chez moi, donc je vais très souvent m'éponger le front parce que j'ai trop chaud. Enfin bref, je disais oui, cette mémoire est très très lourde. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de la limitation. Le fait qu'on ait limité l'être que nous sommes, les êtres que nous sommes, d'accord, avec toutes les croyances qui vont avec.
Les êtres humains, à la base, les gardiens de la vie, d'accord, et de tous les êtres vivants. Là, je fais une guidance, hein, c'est vraiment les messages que j'ai depuis longtemps, mais je le redonne encore une fois. Les gardiens de la vie et des êtres vivants sont nés avec un potentiel, et vous le voyez chez les enfants, d'accord? C'est quelque chose qui est inné. On ne peut pas détruire ça, d'accord? On ne peut vraiment pas le détruire. Il va ressortir à un moment donné. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la grille de la peur, l'éducation et tout ce qui a été comploté, c'est vraiment un complot. Ça, on peut parler de complot, d'accord? Ce complot-là a consisté effectivement à rendre les hommes, les êtres humains, les gardiens de la vie et des êtres humains impuissants afin de pouvoir les mettre sous hypnose, détourner leur attention pour puiser les richesses de cette planète, tout simplement. Et nous voyons le résultat aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute cette espèce de complot, cette charge énergétique très très lourde, qui est au propos de la limitation de nos êtres, puisque nous sommes en train de reprendre notre puissance, nous sommes en train de retrouver notre potentiel, on redécouvre ce qu'est la confiance en soi, l'estime de soi, et toutes ces choses-là, en effet, c'est de la lumière qui est générée et qui va éclairer l'ombre au niveau collectif. Cette mémoire qui se trouve dans l'ombre et qui tire les ficelles sur chacun d'entre nous. Certains d'entre nous sont en train de ressentir cette charge énergétique. Désolée si je me répète, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Certains d'entre nous sont en train de ressentir cette charge énergétique qui épuise, qui est lourde et qui fait que on a des choses à faire, mais on se sent comme bloqué, comme stagné et des choses comme ça. Je vous rappelle que le mois de septembre, c'est un mois très particulier où nous allons nous défaire concrètement, puisqu'on a déjà nettoyé les énergies, mais au niveau concret, il y a des actions qui vont se faire, des choses qui vont se faire être décidées pour pouvoir tourner la page définitivement, radicalement de ce passé. Parce que vous ne pouvez pas le traîner, l'emporter avec vous. Tout ça là, non. Tout ce qui est excusez-moi de ce que je vais dire, mais de ce masculin boiteux que nous avons tous, de l'ordre de la procrastination, de ce côté féminin. Si certains ou certaines d'entre vous ont cette mémoire, qui ont tendance les femmes à castrer les hommes, à castrer l'énergie masculine, tais-toi, ne bouge pas, c'est moi qui décide, ce genre de choses aussi, vous allez le ressentir chez vous. Peut-être que vous aurez des relations en face de vous qui vous montrent ces aspects-là. Par exemple, effectivement, vous pouvez avoir des prises de conscience ici, comme par exemple, quoi mon Dieu, oui, je l'ai dit la dernière fois, que vous avez l'impression que rien ne bouge autour de vous, que les gens ne bougent pas. Ils ont fait des choix à rester dans leur zone de confort et vous voyez que les gens ne bougent pas. Mais en fait, vous aussi, vous n'avez pas véritablement bougé parce que tout s'est passé intérieurement et qu'aujourd'hui, qu'on vous demande de passer à l'action. C'est pour ça que le titre de la dernière vidéo, c'était « Deviens le coach de ta vie ». Bouge-toi, voilà. Et là, effectivement, pour se bouger, concrètement, cette énorme mémoire est à épurer. Alors, ici, on va passer à un autre niveau, c'est-à-dire que tous les hypersensibles, les empathes, les passeurs de lumière, passeurs d'âme, etc., vous allez effectivement ressentir cette énergie un petit peu plus que les autres, d'accord ? C'est pas pour vous punir, c'est pas pour quoi que ce soit, c'est que vous êtes apte à recevoir, à entendre, à voir, à comprendre et à aider effectivement les nettoyeurs
à aider cette mémoire parce qu'aujourd'hui, les nettoyeurs ne font plus ce boulot-là tout seul pour tout le monde. Maintenant, chacun est devenu assez grand pour se prendre en charge et nettoyer effectivement ses mémoires qui appartient à l'égrégore humain, donc l'énergie collective, la conscience collective. Donc là, effectivement, au niveau de la conscience collective, c'est une sacrée épuration qui est en train de se faire, qui sera très bénéfique pour les générations futures, nos enfants également, hein, mais les générations qui viennent également, puisqu'elles ne sont plus du tout intéressées par les expériences d'avant. Donc il faut alléger cette planète également au niveau énergétique de toutes ces mémoires-là. Donc on s'en charge tranquillement. Ok, je sais que c'est très pénible, c'est très dur, mais on s'en charge tranquillement. Donc ici, on va passer au concret, c'est-à-dire nettoyer vos maisons. Vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Nettoyez vos maisons avec de l'huile essentielle, bicarbonate de soude, ce que vous voulez, mais il faut purifier vos lieux, et il faut purifier vos corps également. Pour le corps physique, vous pouvez prendre des bains de mer, des bains de rivière, être sous des chutes d'eau, d'accord, ou sous la douche également. Vous pouvez visualiser des douches de lumière pour qui ça fonctionne. Prendre des bains de pieds de persil et de gros sel, ou des bains de persil et de gros sel. Je ne suis pas médecin, je le rappelle, je ne fais que canaliser. Et puis avoir une nourriture la plus vivante que possible, boire énormément d'eau durant cette phase, parce que le mois de septembre, voilà, à ce niveau-là, et surtout d'énormément marcher. On nous dit franchement de marcher, d'être au plus près de la nature. C'est très très important. Parce que la nature va nous aider justement à épurer ces mémoires et à plus nous rapprocher vers la mémoire des gardiens, pour nous rappeler effectivement quelle est notre fonction ici sur Terre, quel est notre rôle, et à être beaucoup plus épanouis et à nous mettre en axe, tout simplement en alignement avec ce que nous sommes venus faire. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, il y a quelque chose avec les enfants également. Cette mémoire qui est soulevée et qui est en train d'être nettoyée par chacun d'entre nous qui vont se sentir effectivement concertés par, en résonance avec ce que je dis. Donc comme je le disais, oui, cette mémoire va nous permettre aussi de comprendre à quel point nous nous limitons, à quel point nous limitons aussi les générations futures avec ce que nous transmettons. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience de ce que nous sommes en train de transmettre aux générations futures. Ok, donc ici, il y a vraiment, on me dit ici le mot école. Nous le savons déjà, d'accord, c'est pas de maintenant que nous le savons. Pour ceux qui ont eu des difficultés scolaires, ça ne veut pas dire qu'ils étaient bêtes, mais tout simplement que le système n'était pas adapté pour eux, puisque le système a été créé à un moment donné, mais c'est un système qui n'évolue pas avec son temps. Alors que la conscience humaine évolue avec son temps, même si qu'elle prend beaucoup de temps, qu'elle est très lente, mais y compris chaque âme, chaque esprit est différent. Chacun d'entre nous avons un potentiel, et ce que nous souhaitons tous, que nous avons souhaité quand nous étions enfants, c'était d'avoir effectivement des écoles où nous puissions nous épanouir, être nous-mêmes et à comprendre comment nous fonctionnons en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'êtres spirituels dans la matière. Et ces genres de choses-là, c'est pas du tout expliqué dans les écoles. On va apprendre du français, des maths, de l'anglais et tout ce qu'on veut, d'accord ?
on remplit notre mental de choses qu'on ne va pas utiliser plus tard, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une saturation très claire et très nette de tout le monde. D'accord? Que ce soit des adultes, mais des enfants. Donc, quand on dit que les enfants décrochent de l'école, c'est pas parce qu'ils sont fainéants, c'est pas parce qu'ils manquent d'éducation ni quoi que ce soit, c'est parce que le programme n'est pas adapté à tous ces petits génies. Car quand on donne une chance à l'enfant de développer un potentiel chez lui, peut-être qu'il est très manuel, peut-être que c'est un artiste, je ne sais pas quoi, l'enfant, il excelle dans son domaine. Nous naissons tous avec un génie en nous, dans un domaine très spécifique. Et ça, c'est tous les êtres humains sur Terre. Il n'y a personne qui n'est bête. Donc, tout ça aussi, ça fait partie de ça, la façon dont nous exprimons envers un enfant qui n'a pas des résultats comme nous le souhaitons. Nous avons tendance à le traiter de cancre, nous avons tendance à le brimer. L'éducation, tout ça, c'est en train il y a quelque chose qui est en train de remonter à la surface pour pointer du doigt, mettre en lumière et dire voilà ce que vous transmettez, ce qu'on vous a transmis et qui a fait qu'on vous a limité. Je vous donne un exemple tout simple et tout bête. Vous pouvez être quelqu'un de super jovial. Vous pouvez être quelqu'un qui a la tchatch. Mais il suffit que vous allez travailler à un endroit et on vous dit d'arrêter de parler, d'arrêter d'être qui vous êtes, de mettre un masque pour pouvoir correspondre à un rôle, vous reniez tout simplement. Voilà ce que la société nous demande, voilà ce que le système nous demande depuis que nous sommes enfants. Et qu'effectivement, notre entourage qui ne savait pas a été complice de ce système et de cette société et qui nous a demandé effectivement, tiens, porte le masque, signe le papier, damne-toi, renie-toi, c'est pas grave, mais il faut absolument que tu correspondes à un moule. Tu te castres tout seul, ensuite tu vas te procrastiner parce que à force de te castrer, tu voudras faire des choses de tes rêves d'enfant, mais tu as tellement eu l'habitude de t'auto-saboter, de te castrer, de te renier, que tu seras incapable de faire les choses. Tu vas tout le temps te donner des excuses, tu vas tout le temps reporter les choses au lendemain et tout le reste. Donc tout ça, c'est un espèce de mécanisme très malsain qui est mis en lumière, d'accord, et que nous sommes appelés vraiment à accueillir, à accepter, à bénir et à donner tout l'amour du monde aux enfants que nous avons été, pour permettre cette libération tranquille, délivrer également les générations futures et offrir autre chose aux âmes qui vont venir sur Terre, y compris à nous-mêmes, si on doit revenir ici sur Terre, revivre une incarnation, tout simplement. Nous sommes déjà en train de préparer notre futur. Le futur, ce n'est pas uniquement que de cette vie-là, mais le futur de tout le monde sur cette planète. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Likez, partagez, commentez, d'accord ? Et pour savoir effectivement si ça résonne sur vous, si ça vous aide également. Donc pensez vraiment à boire beaucoup d'eau durant cette phase, ok ? Et puis purifiez, vraiment purifiez ce que vous avez à purifier chez vous, mais vraiment concrètement. Vos corps mental également. Peut-être que vous allez ressentir que vous souhaitez beaucoup plus de silence que d'habitude, que vous allez vous reculer effectivement de tout votre passé. Ça va faire comme si vous vous extirpez de quelque chose. Ça peut être violent, d'accord ? Ça peut être pas facile à vivre, mais ne vous inquiétez pas, ok ? Ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.